Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Direct Planning. Tout en réalisant une présentation générale de Direct Planning, je vais m'attacher ici à vous présenter principalement les nouveautés de la version 3.1. Direct Planning est un logiciel de planification industrielle s'adaptant à tous les corps de métier, et dans cet exemple, nous allons vous présenter un planning d'une société spécialisée dans le packaging. Tout d'abord, un petit tour des éléments visuels. Évidemment, nous avons ici les tickets à planifier, qu'on appelle souvent les opérations ou les jobs. On constatera que les opérations terminées sont en grisé, de manière à être moins visibles sur le planning, mais on conserve malgré tout un historique précis de tout ce qui a été réalisé par le passé. Les tâches surmontées par un trait jaune sont des tâches commencées, alors que les tâches qui ont une petite jauge d'avancement en bleu ont vu leur quantité de production déclarée, et donc visuellement on voit un petit peu l'état d'avancement, soit à peu près ici à 40%. Une des nouveautés propres à la version 3.1 est l'affichage avec un trait noir en dessous des tâches du temps de réglage précisément. Donc on est ici dans un domaine où le temps de réglage est très important et il est important de pouvoir le visualiser. Une des caractéristiques visuelles de Direct Planning est également les marqueurs. Alors les marqueurs sont des rectangles colorés qui surplombent les tâches et qui sont complètement configurables, et où la sémantique vise à décrire souvent l'attente d'éléments. Par exemple, on voit ici que ce marqueur-là, qui est un marqueur d'attente matière, d'attente carton en général, est attendu pour telle date. Donc on voit ici la date de début au plus tôt qui impose finalement une contrainte sur la date de réception de cet élément. Et même si je tente dans mon planning de déplacer la tâche avant cette date, alors je pourrais finalement la déplacer après, mais impossible de la déplacer avant. C'est une contrainte forte. D'autres éléments visuels que l'on peut constater. Ici, nous constatons la présence d'un verrou, d'un cadenas. C'est l'assurance pour vous ayant verrouillé une tâche qu'elle ne sera pas bougée. Vous ne pourrez pas la bouger ni manuellement ni automatiquement. C'est par exemple très utilisé lorsqu'un client vient contrôler la production en machine. Et nous voyons ici d'ailleurs que un petit commentaire manuel, une alerte manuelle a été positionnée pour signifier que le client sera en BAT machine à 11 h. Une des caractéristiques de Direct Planning est de vous permettre de construire vos modes d'affichage. On voit ici dans le mode d'affichage qu'on affiche différentes informations issues des données de la tâche, typiquement le nom du client, l'OF, des éléments techniques. Et là, une des particularités introduites dans la version 3.1 que nous constatons ici sur la troisième ligne est l'affichage, disons, concaténé d'informations techniques qui peuvent être et qui sont différentes suivant les machines. Ici, par exemple, sur la coupeuse, j'affiche des informations de lèse, de coupe, de type de papier, alors que me situant sur une opération d'impression, ici, je vais afficher des informations relatives au nombre de couleurs, et sur une machine de découpe, des informations relatives au nombre de poses de la forme de découpe. Donc vous aurez la possibilité de personnaliser complètement ces affichages. Donc d'autres caractéristiques déjà évoquées, ce sont les alertes. Alors je parlais ici tout à l'heure de l'alerte manuelle. On a aussi des alertes automatiques telles que le retard, qui signifie qu'une tâche est en retard, ou bien ici en risque de retard, par rapport à une deadline, par rapport à une date de fabrication plus tard. Et nous voyons d'ailleurs ici que cliquant sur cette tâche, je vois la date de fin plus tard de la gamme qui s'affiche en orange et qui m'indique que je suis très proche d'être en retard sur ce ticket. Sur toutes ces alertes, nous disposons également sur le côté d'une petite fenêtre qui nous signifie ici qu'on a 9 tâches en alerte. C'est un petit compagnon du planning qui nous permet d'avoir une synthèse, et en double-cliquant, on peut se déplacer dans le planning à l'endroit où on a cette alerte. Donc c'est finalement assez intéressant pour s'y retrouver. À noter que lorsqu'on a bien pris connaissance d'une alerte et qu'on ne souhaite plus l'avoir affichée, on a la possibilité de l'acquitter, de faire un acquittement des alertes, de manière à ce qu'elles disparaissent.
Une des autres caractéristiques visuelles de Direct Planning est bien entendu les zones d'inactivité qui traduisent vos heures de fermeture des machines, qu'on voit ici, hachurées, colorées dans une couleur de votre choix. Elles sont bien sûr liées à des calendriers. On a la possibilité de définir des calendriers d'ouverture machine suivant un jeu de semaine type et de jours type qui nous permettent ainsi de décrire précisément quels horaires sont ouverts et quels horaires sont fermés. Nous allons maintenant mettre le focus sur un ticket pour constater les évolutions de la version 3.1. Avec cette version, nous avons introduit différentes unités d'œuvre et on voit que nous avons maintenant la quantité à produire qui peut être différente de la quantité opératoire, celle qui est réellement passée sur la machine, et le jeu de description des cadences peuvent être réalisés dans une autre unité d'œuvre. Typiquement ici je vais produire des feuilles, mais je vais avoir une cadence de ma bobine, donc de vitesse de défilement, qui elle va être exprimée en mètres linéaires. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, qui était déjà présent auparavant, bien entendu, c'est la possibilité de réaliser des calculs automatiques de temps de passage et de déterminer automatiquement les temps de réglage selon un couple machine-opération et selon différentes règles qui peuvent être relativement complexes et très personnalisables à votre activité. L'autre caractéristique, c'est l'onglet Informations. On retrouve ce dont nous disposions déjà avant, les entités, ces informations structurées que vous construisez par rapport à votre ERP, par rapport aux données dont vous disposez, par exemple le client, le produit avec ses informations techniques rattachées, le dossier, l'ordre de fabrication avec lui aussi des informations techniques rattachées. Une des nouveautés est l'apparition des données de référence. Ces données de référence sont des codes et des listes personnalisables qui sont rattachables à cette entité. Par exemple, un statut produit qui va m'indiquer s'il s'agit d'une nouveauté, d'une réédition ou d'une modification. Une des grandes nouveautés de la version 3.1 est aussi l'introduction des informations process. Ces informations process permettent de rattacher des informations directement à la tâche, éminemment techniques, qui nous serviront dans les règles de construction des temps de réglage et des cadences, et qui sont vraiment propres à, disons, une machine ou une section. Ici, je me situe sur la coupeuse, je passe sur l'opération suivante dans la gamme, qui est une opération d'impression, et je vois qu'ici j'ai différentes informations process différentes, celle de l'impression, et j'ai même un autre jeu d'informations, puisque j'avais besoin de dire beaucoup de choses, donc j'ai l'information process impression partie 2, où cette fois-ci je vais décrire l'ensemble des teintes. Voilà. Ces informations seront très utiles au planificateur, qui va pouvoir les retrouver dans ses modes d'affichage, mais qui va pouvoir aussi les retrouver dans des listes configurables telles que vous les connaissez déjà. À noter que l'ergonomie de ces listes dans le choix du sélecteur de champs a évolué puisqu'on a maintenant une information beaucoup plus structurée, beaucoup plus compacte qui permet de retrouver ces données beaucoup plus facilement. Nous allons maintenant mettre l'accent sur les possibilités de planification de Direct Planning. Vous avez ici une ligne à planifier présente pour chaque machine qu'on appelle la ligne à planifier ou la corbeille. Cette ligne est alimentée automatiquement via une interface avec votre ERP qui viendra ainsi créer automatiquement sans ressaisie tous les tickets dans Direct Planning. Le planificateur va s'attacher à trouver une place correcte à cet OF dans son planning et il va pour cela être aidé des fonctions de mise en évidence, par exemple ici la mise en évidence des autres tâches ayant la même forme découpe que la tâche sur laquelle j'ai cliqué, sur la tâche à planifier. Donc je vais par exemple trouver intéressant d'aller regrouper cette tâche avec une des tâches ayant la même forme de découpe. Pourquoi ? Puisque j'ai décrit avec les nouveautés de Direct Planning 3.1 la possibilité d'optimiser les temps de réglage en fonction de ce qu'on appelle la précédence, c'est-à-dire la tâche juste avant dans le planning. Ici, j'ai considéré notamment que ces deux tâches partageant les mêmes éléments techniques, la même forme de découpe, alors le temps de réglage sera optimisé. Si l'on met notre casquette administrateur pour bien comprendre comment ça se passe, on est vraiment dans des règles de description avancées où vous allez pouvoir décrire des règles de temps de réglage et pouvoir ici, via du code Visual Basic, décrire des petites règles qui vont minorer le temps de réglage déjà obtenu, déjà indiqué par avant sur la machine ou sur le couple machine-opération. Donc là, on est sur un mode
de personnalisation extrêmement avancée, de manière à bien traduire votre processus industriel. Voilà. À noter donc si je prends cette tâche-là et que je la mets derrière une autre tâche n'ayant pas le même outil de découpe, là, un temps de réglage est de nouveau appliqué, alors que si je la remets ici, eh bien, j'ai un temps de réglage à 0 cette fois-ci. Donc de la même façon, je pourrais planifier l'ensemble de tous les tickets de cette gamme. Je peux aussi, de la même façon, planifier toute la gamme en un seul acte pour la planifier in situ, c'est-à-dire à l'emplacement actuel des tâches dans la ligne à planifier. Nous allons maintenant illustrer une autre fonctionnalité de l'aide à la planification que nous appelons le déplacement groupé. De base, lorsque je déplace une tâche sur une machine, Direct Planning réalise toujours via l'aide à la planification un contrôle de cohérence et s'assure toujours que ma gamme reste cohérente et que les tâches en aval ne se situent pas avant ma tâche en amont. Donc ici, si je déplace encore, on voit que les tâches situées en aval vont suivre et vont rester cohérentes. Hein, on les voit ici. Alors, si je déplace maintenant ma tâche vers la gauche, finalement, je peux vouloir dire que ces tâches restent en place, mais je peux chercher aussi à revenir vers la gauche tout en voulant regrouper les tâches en aval. Donc je peux appuyer sur Alt lors de mon déplacement, positionner ma tâche à un endroit, et je vais à ce moment-là constater que Direct Planning a essayé de regrouper tout ce qui est en aval pour me rapprocher ma gamme. Voilà, nous allons maintenant illustrer une autre fonctionnalité introduite dans la 3.1 qui sont des nouveaux modes d'affichage où nous allons pouvoir, par exemple, coloriser de manière conditionnelle les tâches. J'ai choisi ici de colorer les tâches selon le délai de retard ou d'avance dans mon planning. Associé à cette personnalisation, on voit des libellés configurables ici qui traduisent cette avance ou ce retard. Donc ici, dans la logique de ce planning, tout ce qui est en vert, eh c'est très bien, on est dans de bons délais, hein, c'est-à-dire qu'on est dans des délais où la prod va être terminée, disons, entre 8 et 15 jours avant la fin. Lorsque c'est en jaune, eh c'est un peu plus chaud, hein, on termine avec juste 3 jours d'avance, donc il faudra être prudent. Et puis, lorsqu'on est en orange, on est juste à temps, hein, c'est inscrit, donc je suis vraiment chaud, hein, si je puis dire, au niveau du délai. D'ailleurs, cliquant sur une tâche, je vois sa date de fin plus tard de gamme. Et étant en rouge, eh bien, on est en retard, on voit qu'on est en 4 jours de retard. Donc là, on n'y peut vraiment rien, on est vraiment trop en retard. Par contre, me positionnant sur cette tâche-là, je vois que sa tâche juste en amont est juste à temps. Donc j'ai peut-être une manière à résoudre ce retard en déplaçant cette tâche ici. Et voilà. Et là, je termine en juste à temps et on sera pas en retard. Donc, cet affichage met le focus vraiment sur les délais, c'est intéressant. À noter aussi les tâches en bleu. Eh bien, on est sur des couleurs froides ici. C'est une fabrication réalisée trop en avance. Hein, on voit qu'on a 16 jours d'avance, on peut déclencher des problèmes de stock, on aura des difficultés si le client change une des caractéristiques de son produit, on aura du stock qui nous restera sur les bras. Donc, trop en avance, c'est pas forcément bon non plus. Donc ça aussi, ça permet de le mettre en évidence. Un petit coup d'œil sur la partie technique, comment réaliser ça. Donc là, la configuration, on a des temps de réglage configurables que nous avons vu tout à l'heure, des cadences configurables aussi, j'en ai pas parlé. Et là, ici, ce que j'illustre ici, c'est la colorisation conditionnelle. Donc par un petit code VB, on va par exemple calculer le nombre de jours de retard et on va affecter une couleur. Alors on a mis à votre disposition un petit sélecteur de couleurs qui vous permet de choisir les couleurs comme ça rapidement. De la même façon, ici, ces petits codes, hein, on voit 7 jours d'avance, eh bien on va le faire via les libellés conditionnels, où on va pouvoir écrire un petit code qui va formater le délai. Voilà, donc beaucoup de personnalisation aussi via ces formules programmables. Voilà, pour terminer, je peux vous montrer aussi des modes d'affichage mixtes. Hein. Après, c'est l'imagination qui travaille.
où on a créé ici un mode d'affichage, où la partie haute du mode d'affichage est pilotée par les délais. On retrouve ce que je viens de vous montrer. Là, je suis en vert, tout va bien. Par contre, la partie basse de la tâche est pilotée suivant l'outillage, suivant ma forme de découpe. Donc ça me permet de voir ici, avec cette ligne en orange, que toutes ces tâches sont bien positionnées correctement, puisqu'elles appartiennent à la même forme de découpe. Voilà, ainsi se termine cette présentation de Direct Planning. Merci de votre attention.